Vous souhaitez vous faire mentorer et vous souhaitez savoir comment cela se passe. Voici quelques réponses. Alors, qu'est-ce que le mentoring? Il s'agit d'un espace de réflexion sur sa pratique en vue de développer avant tout ses compétences techniques. Le mentor va aider le mentoré à prendre conscience de ses forces et de ses axes d'amélioration. Il va à la fois challenger le mentoré à aller au-delà de ce qu'il estimait lui-même possible et en même temps, le mentor offre du soutien et un espace rassurant pour progresser. Dans quel cas convient-il d'avoir recours au mentoring? On choisit généralement de se faire mentorer dans 3 situations différentes. Soit vous souhaitez préparer une accréditation ICF au niveau ACC, PCC ou MCC. Soit vous souhaitez seulement être suivi dans votre pratique professionnelle pour continuer à progresser et éliminer tous les petits doutes que l'on a parfois. Soit enfin, vous êtes encore étudiant, en cours de certification par votre école et vous souhaitez renforcer votre compréhension des 8 compétences clés du coach et avoir un feedback précis sur vos audios. Toutes les fédérations de coaching préconisent à tous les coachs professionnels de se faire mentorer régulièrement et ce, quel que soit leur niveau d'expérience ou l'univers professionnel dans lequel ils travaillent, l'entreprise ou les particuliers. Incarner un état d'esprit du coaching, c'est-à-dire une des 8 compétences du métier de coach, est pour ICF un processus qui nécessite d'apprendre et de se développer de façon continue et qui nécessite également d'établir une pratique réflexive. Dans ce cadre, le mentoring est indissociable à tout parcours de coach professionnel. Vous vous demandez peut-être à quelle régularité il convient de se faire mentorer. Si votre objectif est de passer une accréditation, vous devez attester de 10 heures de mentoring qui doivent s'étaler dans un minimum de 3 mois. Dès que vous aurez pu enregistrer un audio répondant à l'attendu de la certification visée, il vous faudra pouvoir attester de ces 10 heures pour pouvoir soumettre votre dossier à la fédération. Il convient donc de prévoir un laps de temps suffisant pour effectuer ces 10 heures. En fonction de votre projet, l'espacement de vos séances de mentoring va donc varier. Si vous n'avez pas tout à fait le nombre d'heures requis pour la certification ou si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez opter pour une séance toutes les 3 semaines, 1 mois. Il vous faudra donc compter environ 1 année avant de déposer votre audio. En revanche, si vous avez déjà le nombre d'heures requis, que vous vous sentez prêt pour enregistrer facilement vos audios et que vous souhaitez donner un peu de rythme à votre projet, vous pouvez envisager une séance de mentoring tous les 15 jours environ et en l'espace de plus ou moins 5 mois, prétendre pouvoir déposer votre audio. De manière générale, la durée dépend aussi de l'accréditation ciblée. Si vous visez l'ACC et avez déjà une pratique régulière, vous aurez probablement besoin de moins de temps que si vous passez directement le niveau PCC sans être accrédité ACC ou encore si vous vous lancez dans le niveau MCC. Pour optimiser l'expérience et votre progression, prenez le temps et ne précipitez pas ces 10 heures de mentoring qui sont précieuses dans votre parcours professionnel. Le mentoring collectif peut également être une alternative. Dans ce cas, un maximum de 7 heures est totalisable, auquel vous devez prévoir de rajouter 3 heures de mentoring individuel dans tous les cas. Maintenant, si votre projet n'est pas de passer une accréditation, vous pouvez envisager de vous faire mentorer 1 fois par mois ou encore 1 fois tous les 2 ou 3 mois en fonction de votre projet et de la régularité de votre pratique. Dans tous les cas, pensez à faire des petits réglages régulièrement pour ne pas ralentir vos progrès. Pensez aussi à l'intervision, c'est-à-dire avec des pairs, à défaut de mentoring, pour ne pas rester isolé. Comment se déroule concrètement une séance de mentoring? Comme pour une séance de coaching,
Le coach mentoré amène son sujet sur lequel il souhaite travailler et prend les rênes de sa séance. On va bien sûr aussi contractualiser en se mettant d'accord sur le but du mentorat et les conditions de son déroulement. Les séances durent généralement 1 heure, plus occasionnellement, elles peuvent durer 30 ou 45 minutes. Les sujets que nous allons aborder pendant ces séances de mentoring sont multiples. On peut tout d'abord débriefer des situations vécues pendant vos séances de coaching. On va aussi pouvoir partager sur vos doutes et répondre à toutes vos questions. On pourra également débriefer vos audios en parcourant chaque passage et en faisant une lecture approfondie de vos questions et remarques. On va ensuite pouvoir revisiter chacune des compétences afin que vous maîtrisiez de manière la plus fine possible chacun des marqueurs. On va enfin pouvoir travailler sur votre identité de coach pour identifier et traiter les résonances personnelles qui se produisent parfois en coaching. Le mentor utilise tour à tour différentes casquettes, parfois en mode coaching avec des questions, parfois en mode partage d'expérience ou bien encore parfois en mode expert. Les bénéfices du mentoring sont multiples. Cela vous permettra de connaître vos forces et vos axes de progrès pour continuer à progresser, de faire les réglages nécessaires avant que de mauvaises habitudes ne s'ancrent. Le mentoring vous permettra de maîtriser de mieux en mieux les 8 compétences. Le mentoring vous permet également d'avoir un partenaire de succès en mesure de vous donner des feedbacks bienveillants et challengeants à la fois. Le mentoring vous permet de ne pas rester isolé et de booster votre confiance et votre légitimité. Et enfin, le mentoring vous permet de garder votre motivation et l'énergie nécessaire pour réussir une belle carrière. Il est important de bien choisir votre mentor. Comme en coaching, développer le lien de confiance et de sécurité, la compétence 4, est fondamental. Assurez-vous que son style soit en adéquation avec le vôtre pour que vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir vous interroger et grandir. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants pour le mentoring, pour le processus des accréditations et pour le programme de mentoring individuel. À bientôt!